Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui découvrent la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo, de la liker. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, vraiment, ça me fait plaisir, ça me donne le courage de continuer. Alors n'hésitez pas à vous abonner, comme ça je pourrai bien capter vos énergies et on pourra bien continuer ensemble pour former une team. Voilà. Alors, là, on va commencer les signes du zodiaque du mois de juin. Comme d'habitude, je commence toujours par les signes des feux. On commence par les béliers. Alors, chers béliers, bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Alors, est-ce que je mets le général aussi? Bon, on va voir. On va voir. Alors, c'est décidé, on va commencer par le général. On va prendre deux cartes pour voir la tendance du mois. Alors, pour la tendance du mois. C'est quoi sera cette tendance de votre mois? Alors, excusez. Alors, on parle d'un casse-tête. Alors, vous, ce mois-ci, au niveau général de vos énergies, vous allez beaucoup vous poser des questions, des questionnements, quelque chose à comprendre, quelque chose à déceler. Vraiment, c'est comme si... Excusez. C'est comme si des fils se sont entremêlés. Maintenant, il faut les démêler. J'ai une image comme ça. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à démêler, on va dire. J'ai l'impression que vous avez des fils entremêlés. Il faut les démêler un à un pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, vous avez un vrai casse-tête pour ce mois de juin. Alors, peut-être que vous allez voyager aussi. Alors, peut-être que vous posez la question, mais est-ce que je pars ou je ne vais pas? Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Peut-être vous vous questionnez sur ce déplacement, sur ce voyage. Ça peut parler aussi d'un déménagement. Est-ce que je déménage ou pas? Est-ce que je pars ou pas? Peut-être vous partez en vacances aussi, puisqu'on est là. En juin, c'est le mois vraiment des vacances. Peut-être vous partez en vacances, mais peut-être vous avez des hésitations, des doutes. Vous vous posez la question, peut-être par rapport à la destination ou par rapport à comment ça va changer, je ne sais pas trop. Donc, il y a un casse-tête dans les énergies générales par rapport à votre mois de juin. Bon, je voulais juste voir qu'est-ce qu'on a dans vos énergies le mois de juin. Bon, maintenant, on va aller sur le plan sentimental. Alors, on parle d'évolution sur le plan sentimental. Désolée, j'avais reçu un appel, donc on va commencer le tirage sentimental du mois de juin pour les béliers. Alors, je vais faire un tirage en croix. Alors,
Ça, c'est vous. Ça, c'est votre autre. Ce qu'il y a eu par les passés. Ce qui se passe présentement. Et la conclusion. Alors, vous êtes dans quelles énergies là? Alors, vous êtes dans un esprit où vous avez envie que votre autre vous contacte. Hein? Ou peut-être que c'est vous qui avez envie de contacter votre autre. Ouais, peut-être vous avez envie de le contacter, mais vous n'y arrivez pas, vous hésitez. Est-ce que je les contacte ou pas? Est-ce qu'il va me répondre ou pas? Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Est-ce que j'attends qu'il m'appelle en premier ou pas? Donc vous, ce mois de juin, vous allez être dans l'état d'esprit de vouloir communiquer avec votre autre. Que je les contacte ou pas? Que j'attende que ce soit lui qui commence ou pas? Lui ou elle, hein, bien sûr. Alors, votre autre maintenant est dans quel état d'esprit? Alors, on a la lampe. On a quelqu'un qui est en train de comprendre des choses. Hein, qui a une lumière sur une situation, sur un événement, sur... Ça peut être sur n'importe quel domaine. Hein. On a quelqu'un qui a des compréhensions. Peut-être par rapport à votre relation aussi. On a quelqu'un qui comprend certaines choses qu'il ne comprenait pas avant. Donc, votre autre est dans une prise de conscience. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a eu par le passé. Alors, par le passé, votre autre vous a ignoré. Hein? On a ici la carte ignorée. Vous voyez? Un chien qui aime tellement l'os, mais qui l'ignore. C'est incroyable. Quel chien peut ignorer l'os? Hein? C'est ça qui s'est passé avec votre autre. Par le passé, il vous a ignoré. Je ne sais pas si c'est peut-être pour ça que vous avez envie de les contacter. C'est possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec cet autre? L'amour, waouh! Peut-être que cet autre, dans sa compréhension des choses, a compris que vous êtes son amoureux, son amoureuse. La personne qui l'aime vraiment, c'est vous. Puis c'est ça qui va arriver. L'amour va être retrouvé. C'est quelqu'un qui vous a ignoré, mais peut-être dans son isolement, il a compris que vous êtes vraiment son amour. Il ne peut pas se passer de vous. Voilà ce qui va se passer dans le futur. Waouh! J'adore ça. On va voir maintenant la conclusion. J'espère que ça ne va pas venir gâcher. Oh, aïe, 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 aïe. Le nom. Non à quoi? On va prendre une carte pour clarifier. Pourquoi c'est non? On a déjà une belle carte ici d'amour. Pourquoi le non? Par rapport à quoi comme conclusion? On va prendre une carte pour clarifier. Oh là. Alors, non, par rapport au fait de demander pardon. Comment ça? On a la protection en dos des decks. Ah. J'ai l'impression que votre autre, il ne veut pas vous demander pardon. Malgré que c'est lui qui vous a ignoré,
Il refuse de vous demander pardon. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, hein? Beaucoup d'ego. Il s'est dit non, c'est pas à moi de lui demander pardon. C'est à lui ou à elle de me supplier. Oui, je ressens ça. C'est quelqu'un qui veut vous voir le supplier, ou peut-être que ce soit vous qui lui demandez pardon. Et pourtant, c'est lui qui avait tort. Oh mon Dieu. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui aime bien qu'on lui chante ses louanges, hein? Ouais, on a quelqu'un comme ça ici. Qui aime bien qu'on lui chante ses louanges, même s'il a tort. C'est vraiment... Oh mon Dieu. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui aimerait que ce soit vous qui lui demandez pardon, pas lui. Lui, il dit non, je ne lui demande pas pardon. Alors, vu que c'est la conclusion, moi, je pense que ça peut être dans les deux sens, hein? Vous ne lui demandez pas pardon, il ne vous demande pas pardon. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va arriver? Si ni l'un ni l'autre demande pardon à l'autre, qu'est-ce qui va arriver dans ces cas-là? Alors, la relation va progresser. J'avais parlé d'un progrès tantôt, hein? Donc, en résumé, comment dirais-je? Ne lui demandez pas pardon. Lui aussi n'a pas à vous demander. Laissez l'univers s'en charger de vous. On ne sait pas qui de vous deux va faire le premier pas pour contacter l'autre. Attendez-moi une seconde, je vais chercher mon oracle là pour vérifier ça. Alors, j'ai pas l'oracle de messagerie, sinon ça nous aurait bien indiqué, hein, mais bon, je vais prendre celui que j'ai sous la main. Je vais mettre deux cartes, l'une pour vous et l'une pour le pouvoir. Qui de vous deux doit contacter l'autre? Qui de vous deux doit contacter l'autre? Alors, on fait comme ça. Vous, lui. Alors, qui de vous deux va contacter l'autre en premier? On va voir d'abord dans votre cas, c'est quoi la carte qui ressort. Conserver. On vous dit de rester dans cette position-là. On va voir sa carte à lui. Accepter. Moi, je pense bien que c'est à lui de faire le pas. C'est à lui d'accepter. Peut-être, comme je disais tantôt, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Donc, c'est à lui de faire le pas. Vous, on vous dit de rester comme vous êtes. Ne faites rien, mais je sais que ça vous tente, puisque dans vos énergies, vous avez l'intention de les contacter. Ne le faites pas. Désolée, j'ai reçu encore un appel, donc je disais, vraiment c'est à lui de faire le pas, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui ne veut pas, comment dire, se rabaisser un petit peu. C'est pas vraiment se rabaisser, mais c'est juste, comment dire, un peu d'humilité, quoi. Parce que c'est lui qui est en tort, mais il veut que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Et pourtant, c'est lui qui vous a ignoré. Quand même, soyons humains. C'est ça, moi, je pense, on vous dit de rester tel que vous êtes là. Ne faites rien, c'est à lui de faire le premier pas. Alors voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite vraiment bon mois de juin, bon courage, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.